Exemple sur la loi générale des gaz, page 106, exemple B. Un échantillon de gaz est contenu dans un ballon de verre de 500 ml à une température de 22 degrés Celsius et à une pression de 99,5 kPa. Quelle sera la température finale du gaz en degrés Celsius si on transfère l'échantillon dans un ballon de 150 ml à une pression de 125 kPa? Donc, on a deux systèmes, ça veut dire qu'on va passer par la formule P1V1 sur N1T1 est égal à P2V2 sur N2T2. Si on regarde bien, on a ici P1 qui est de 99,5 kPa. On a un volume V1 de 500 ml et une température T1 de 22,0 degrés Celsius qu'on va tout de suite changer en Kelvin, qui va nous donner 295,0 Kelvin. On s'en va avec les données du deuxième système, donc P2 est égal à 125,0 kPa. P2 est égal à 150,0 ml. T2, c'est ce qu'on cherche. Et dans ce problème-là, on transfère l'échantillon, ça veut dire que N devrait être constant. Ce qui est important, c'est qu'il faut une température en degrés Celsius. Donc, notre but est de calculer la température finale, donc T2. Numéro 1, on calcule T2. Pour ça, on sait que P1 V1 sur T1 est égal à P2 V2 sur T2. Nous, on va isoler T2, ce qui va donner P2 V2 T1 sur P1 V1. Une fois qu'on a ça, il nous reste juste à mettre les chiffres dans la formule. Donc, T2 va être égal à 125,0 kPa fois 150 ml fois 295,0 Kelvin divisé par 99,5 kPa fois 500 ml. Kilopascal s'annule, millilitres s'annule. T2 va être égal à 111 Kelvin. Donc 111,18 Kelvin. Nous, on a besoin de changer notre température en degrés Celsius. Donc, si on regarde 3 chiffres significatifs, 4 chiffres, 4 chiffres, 4 chiffres, 3 chiffres. Donc, la réponse est T2 égale 111 Kelvin. Deuxième étape, changer les Kelvin en degrés Celsius. Donc, 111 Kelvin moins 273 va nous donner moins 162 degrés Celsius.